Salut à tous. On est avec Kevin Jousset. On est à quelques jours de l'UFC 293 où Kevin Jousset, le nouveau Français de l'UFC, va faire ses grands débuts. Alors, il n'a pas pu les faire à l'UFC Paris ce samedi, mais il les ferait à domicile. C'est son vrai domicile puisqu'il habite en Nouvelle-Zélande et il s'entraîne en Nouvelle-Zélande au City Kickboxing, la célèbre salle d'Israël Adesanya. Salut Kevin, comment tu vas? Ça va bien. Et toi, Alex? Ça va, tout va bien. Écoute, on a hâte de te voir déjà dans la cage. Donc, ce sera samedi en Australie, à Sydney. Déjà, c'est ta première Fight Week UFC. Là, tu nous réponds depuis la Fight Week là-bas. On est mardi chez toi, mardi soir. On est mardi matin ici en France. Comment ça se passe, ton début de Fight Week? C'est ta première à l'UFC. Tu découvres un truc beaucoup plus grand que d'habitude. On rappelle que tu étais champion de l'HEX, double champion, une organisation régionale en Océanie. C'est quoi? Tu es un peu surpris par le gigantisme ou c'est tout ce que tu attendais? Non, ça va. J'ai la chance d'avoir eu l'expérience d'avoir vécu ces Fight Week avec plusieurs mecs de ma salle, dont Easy, tout ça. Donc, j'ai fait les Fight Week avec eux à Houston, à Vegas et à New York et tout ça sur plusieurs shows. Du coup, au final, c'était bien. C'était assez enrichissant de l'avoir fait avec eux. Au moins, je savais à quoi m'attendre et au moins, je me mets pas trop la pression à voir tous les médias et ce genre de choses parce que je l'ai déjà vu auparavant. Donc au final, je sais que ça allait arriver, je sais que ça fait partie du boulot. Mais voilà, j'essaie d'en profiter au maximum. C'est cool, tu vois. Ça fait plaisir d'être enfin ici d'avoir le combat qui arrive bientôt. On t'avait eu après ta deuxième ceinture à l'HEX, là, on t'avait eu en juin, je crois, nous, on avait fait notre petite interview ensemble. Tu nous disais que c'était assez proche, parce qu'on rappelle, tu étais managé par la même équipe de management que Israël Adesanya, pour le coup, et que c'était pas loin de l'UFC, tu savais que ça allait arriver, et on t'avait dit de te tenir prêt. Il y avait l'hésitation, Paris ou Sydney. Comment ça s'est passé cet été, puisque tu as été annoncé assez tard quand même sur la carte de Sydney, un des derniers combats. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée cette signature? Est-ce qu'à un moment, tu as douté d'être à Sydney, ou ça fait longtemps que tu le sais et tu attendais juste l'officialisation? Ouais, je t'avoue qu'après mon dernier combat, j'étais quasi sûr à 99% que j'allais combattre sûrement à Paris. C'est ce qui se disait, c'est ce qu'ils avaient fait sous-entendre à mon manager. Du coup, je me suis préparé pour être sur Paris en gros, et je t'avoue au fil des semaines qui défilaient, et tout ça, mon nom qui arrivait pas, la carte qui commençait à se remplir, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai l'impression que ça va pas se faire. Du coup, ça a commencé à me stresser un petit peu. Et au final, c'est assez surprenant, mais ils ont mis un Français contre un Irlandais en Australie, alors que ça aurait sûrement pris plus de sens de le faire en France. Mais bon, je suis très content, très satisfait, bien entendu, d'avoir eu le call, que l'UFC m'ait appelé et me propose ce combat. Donc, être sur un UFC numéroté, c'est une expérience folle. Et en plus, du coup, j'ai toute mon équipe ici sur place. Pas besoin de me mettre 30 heures d'avion avant le combat. Donc, ça, c'est aussi une bonne chose. Et au final, bon, j'ai regardé l'UFC Paris, je t'avoue que ça m'a quand même donné bien envie, mais je sais que ce sera une chose qui arrivera dans le futur proche d'une façon ou d'une autre. Ouais, juste un petit mot là-dessus, mais le public de Paris, ça t'a foutu les frissons même à l'autre bout du monde? Ouais, bah quand tu regardes, tu te dis, putain, j'aimerais bien être là aussi, tu vois. Après, je sais qu'au final, je sais que ça arrivera un jour ou l'autre, et je me dis qu'au final, c'est pas une mauvaise chose d'avoir plusieurs combats UFC avant que le public français me connaisse, parce qu'au final, si j'avais combattu à Paris directement, oui, je suis français, mais le public français ne me connaît pas vraiment actuellement. Donc là, au moins, avoir plusieurs combats UFC avant, ça va leur permettre de me connaître. Et le jour où je combats en France, je sais qu'ils seront là derrière moi à me soutenir. Donc ce sera encore mieux et plus mérité. Tu as totalement raison. Et même nous, hein, on va diffuser tes combats donc à partir de samedi sur AMC Sport, comme on diffuse l'UFC. Et on va te faire connaître, hein, on va en profiter pour te faire connaître sur ces premiers combats. Et puis quand tu seras à Paris, ce sera le feu pour Kevin R. Jousset de la part du public français. On y croit à fond. En vérité, tu me le disais un peu avant, mais tu es à domicile en faisant ses débuts à Sydney, enfin, même si tu habites en Nouvelle-Zélande, tu as vécu en Australie un temps. Il y a Israël Adesanya sur la carte en main event contre Sean Strickland. Il y a, tu me le disais, on se le disait en off avant le début de l'émission, la moitié de la carte, c'est des membres du City Kickboxing de ton club. Donc, pas d'avion, pas de 30 heures, pas de décalage horaire à faire. Finalement, pour des débuts UFC, tu es dans un cadre idéal, non? Quasiment. Ouais, non, franchement, c'est clair. L'avion, ça a pris 3 heures. Au final, pas de jet lag, rien du tout. On est arrivé dimanche, on a l'équipe entière qui est arrivée. Du coup, pour s'entraîner, c'est parfait.
Et ouais, voilà, je connais tout le monde sur place, du public. J'en ai plein qui est venu, qui avait aussi acheté les billets pour signer en espérant que je combatte. Donc ça fait plaisir. J'ai quand même quelques membres de ma famille qui viennent me voir aussi, qui font la route. Donc ouais, ça fait un bon petit vol. Mais bon, bien sûr, c'est des souvenirs qui vont se souvenir pour toujours. Donc ouais, ça va être top. Et ouais, c'est clair que c'est quasiment combattre à domicile, mais bon, c'est un petit peu différent quand même. Quand on a la moitié de la carte qui est occupée par des membres de son propre club, dont Adesanya, comme je le disais, t'es plus stressé pour les combats de tes potes que pour le tien ou pas? Comment ça se passe? Ouais, ça, toujours. Pour le combat, en général, je stresse pas forcément le jour de combat. Je peux stresser en amont les semaines précédentes, plutôt quand j'ai l'annonce de mon combat, où du coup, j'ai un petit peu l'adrénaline qui monte et tout ça, et j'y pense pendant un jour ou deux. Ensuite, niveau stress, en général, ça va. Maintenant, j'ai l'expérience nécessaire, où du coup, j'arrive à bien me contrôler à ce niveau-là. Mais par contre, quand mes potes combattent, que ce soit Israël ou que ce soit les autres mecs de la salle, ah ouais, là, le stress. Il est au max et c'est difficile de le contrôler. Mais bon, c'est plus que, vu que je sais que je suis pas en contrôle quand eux ils combattent, c'est plus la raison. Et tu sais tous les sacrifices qu'ils font au quotidien et tu veux juste que tes potes réussissent, quoi. Donc bon, c'est normal, j'imagine que tout le monde est pareil. Tu le disais, tu te préparais pour Paris dans ton esprit que tu allais être à l'UFC, soit à Paris d'ailleurs, soit à Sydney. Donc tu t'es préparé pour ce combat-là début septembre. Tu l'as pas, je suppose, enfin voilà, tu l'as pas pris en short notice, genre j'étais pas du tout prêt. Tu as fait ton camp en fait avec Israël. Vous l'avez fait en parallèle ensemble tout ce temps-là. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai juste commencé un petit peu plus tôt que, du coup, le camp était un peu plus long. Du coup, à la fin, j'ai dû un petit peu ralentir pour pas burn out sur mon corps et tout ça. Mais ouais, ouais, en gros, j'ai fait tout le camp. Donc physiquement, je me sens au top. Et ouais, en plus, là, ça va être mon premier combat de 3 rounds maximum, alors que mes derniers combats, c'était 5 rounds, vu que je combattais pour des ceintures. Donc avoir 10 minutes en moins à combattre, ça c'est clair que sur le cardio, je sais que je serai easy. Normalement, j'ai un bon cardio sur 25 minutes, alors sur 15 minutes, ça va être top. Est-ce qu'on en a déjà parlé? J'invite nos téléspectateurs, enfin les suiveurs, à aller regarder notre première interview que je disais qui était de mois de mai ou juin. Bon, tu nous racontais aussi tout ton parcours, tu viens du judo. Pour ceux qui vont te voir combattre pour la première fois samedi soir sur RMC Sport, Kevin, est-ce que tu peux leur raconter ce qu'ils vont voir? C'est quoi le style Kevin Jousset? Ah, c'est un style différent des autres dans le sens où j'ai des compétences, bien entendu, de kickboxing dues à la salle où je m'entraîne, City Kickboxing. Donc, on est très bon sur la distance et tout ça, très bon sur notre défense en général pour pas trop se faire toucher. Mais en venant du judo, où j'ai fait du judo toute ma vie, on va dire qu'en général, quand les gens ils viennent un petit peu trop proches, j'ai des beaux takedowns de judo. Et ensuite, au sol, je me sens très, très bien aussi. Donc, je suis assez complet. J'aime bien utiliser mes coudes quand le mec en face est un petit peu trop agressif aussi. Et en plus, là, de ce que j'ai vu de mon adversaire, il est assez agressif. Donc, j'imagine que ça devrait être une bonne guerre. Et c'est un combat où il va falloir rester assez intelligent. Il prend beaucoup de risques. C'est comme ça qu'il fait des gros dégâts, mais il faut rester assez intelligent. Et ensuite, ça devrait le faire. Je sais que j'ai parlé à des gens quoi, qui t'ont vu grappler et qui m'ont dit il n'y a pas de souci sur tout ça. Tu le dis, tu viens du judo où tu as été à très bon niveau national. Donc, en effet, ça doit y aller. Les projections de hanches, les balayages. C'est de là que ça vient ton surnom, hein, je le disais tout à l'heure. Kevin R. Jousset, c'était takedown spectaculaire et qui font voler l'adversaire, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Il y a pas mal de gens ici qui m'appelaient comme ça, vu que ouais, j'ai fait pas mal de takedowns où ils ont dit que je les faisais voler. Donc, il y en a, ils m'appelaient Juicy Airlines, Air Juicy, un petit peu tout ça. Au final, c'est resté sur Air Juicy. Donc, ouais, ça va. Il y a pire, ça va rester, j'imagine, comme nickname. Mais ouais, ça vient de là de base. Là où c'est intéressant, c'est qu'on sait, bah, tes points forts, vu que tu viens du judo, sont sur ça, sur ce judo, ces takedowns, cette lutte, cette possibilité d'amener au sol. Et je disais, on a des très bons échos sur ton grappling. Là où tu avais sans doute plus de retard, c'était le pied-point. Par contre, tu es dans la salle idéale, le City Kickboxing avec Israël Adesanya et son passé, avec Gene Berman, la qualité de ce coach-là au niveau du pied-point. Tu dirais que ton style de pied-point ressemble, il y a la patte City Kickboxing, ça ressemble à Israël Adesanya Oui, je pense. dans le Après, style, je hein. pense qu'on a tous, ouais, on a tous un petit peu notre style à part entière, mais niveau distance, les leg kicks, tout ça, un bon jab, bon leg kick, tout ça, où ça reste quand même l'une des forces de la salle. Ouais, ça, c'est clair que c'est l'une de mes forces aussi. Donc, ouais, on a un style assez similaire.
Après, lui, c'est vraiment kickboxing, parce que c'est ça qu'il a fait toute sa vie. Ensuite, moi, justement, comme on disait avant, sachant que j'ai fait du judo pendant plus de 20 ans avant, des fois, je retourne à mes racines. Et mon style se mixe un petit peu, où je me sens aussi très bien dans le clinch, dans le sens où le judo, c'est un sport où tu es proche, tu es au corps à corps. Et la plupart des kickboxers, c'est pas vraiment leur truc. Moi, c'est plus mon truc. Mais ouais, il y a une grosse ressemblance avec Easy sur le stand-up, donc en kickboxing. Ensuite, ensuite sur le grappling, c'est un petit peu différent. Il y a toujours du travail avec Craig Jones en grappling de temps en temps. Je sais qu'il n'est pas tout le temps avec vous, mais quand c'est possible, il y a toujours ce travail-là qui est fait. Ouais, Craig, il est pas venu à la salle depuis un petit moment là, mais je crois que c'est prévu qu'il revienne un petit peu plus tard dans l'année. Ça va dépendre des match-ups qu'on a, de qui Easy va combattre, qui d'autres mecs de la salle vont combattre. Mais ouais, là, on l'a pas vu depuis un petit moment parce il a un match qu'il doit préparer. Il combat aussi, si je me souviens bien, le même week-end. Donc ce week-end contre Luc Rockhold dans le Jiu-Jitsu. Donc il n'est pas venu depuis un petit moment, mais il est censé revenir d'ici quelques semaines. Donc ouais, c'est toujours bien de s'entraîner avec lui quand on a l'occasion. C'est pas mal en grappling, c'est c'est pas mal du tout. Juste dernier mot sur ce striking et cette patte un peu city kickboxing. Toi, tu sens qu'en étant dans cet environnement-là, avec des partenaires d'une qualité comme ça, un coach d'une qualité comme Eugene Berman, tu sens que tes progrès sont très rapides sur ce plan-là? Ouais, bien sûr. Il aurait fallu me voir avant que j'y arrive à la salle et maintenant la différence est folle. C'est plutôt dans le sens où je prends pas vraiment de dégâts. Mhm. Je peux en prendre parce qu'il y a eu certains combats où j'ai dû en prendre pour pouvoir gagner le combat et ça, au final, ça a été. Mais en général, sur mes derniers combats, je ressors sans trop de dégâts. Et ça, c'est dû à savoir contrôler la distance et ce genre de choses. Et c'est le point fort de la salle, c'est l'une des choses qu'on bosse en priorité. Donc sur le long terme, de toute façon, c'est que ça peut être que bénéfique, hein. Le but, c'est de combattre comme un bon moment et qu'à la fin de ma carrière, mon cerveau soit intact. Donc ouais, non, c'est une bonne chose. C'est toujours mieux quand même de le garder comme ça. On préfère. Un petit mot, donc tu affrontes Kiefer Crosby, on l'a dit, c'était un des derniers combats ajoutés sur la carte. Kiefer Crosby, c'est un vétéran, un Irlandais, tu le disais, ancien du Bellator notamment. Qu'est-ce que tu sais de l'adversaire? Comment t'appréhendes ce combat? Comment t'imagines ce combat? Je sais pas grand-chose. J'ai vu deux, trois de ces combats en ligne, mais bon, ils sont pas très récents. Du coup, c'est difficile de se rendre compte parce que on progresse assez rapidement dans le sport. Après, j'ai vu ce que j'ai besoin de voir. C'est plus une question de gabarit, ce genre de choses. Au final, peu importe qui je combats, moi, je pars plus du principe où il faut être concentré sur soi-même en général plutôt que l'adversaire. Tant que tu as une idée à peu près du style, tu peux pas rester trop dans les détails parce que tu sais jamais le gameplay qu'il va aborder d'une façon ou d'une autre. Mais ouais, je sais que c'est un mec, comme je disais un peu plus tôt, il est assez agressif, surtout sur le premier round. Il est full on sur le premier round. Du coup, voilà, va falloir être très, très focus sur le combat. Je sais qu'il prend des risques. C'est le genre de mec qui n'hésite pas à en prendre une pour en rendre une. Voilà, va falloir la jouer intelligemment, mais ça m'inquiète pas. J'ai combattu des mecs plus expérimentés et meilleurs que lui en pied-point ou en grappling. Donc voilà, après un combat, c'est un combat, tout peut arriver. Tant que je reste concentré, je suis confiant. Si ça se passe bien, et on imagine que ça se passe bien, on ne veut pas croire autrement, Kevin, tu as une belle victoire, ça sort sans trop de dégâts, tu es, dans une optique d'être assez actif à l'UFC, par exemple, tu t'en sors bien du combat de samedi, tu as envie de revenir avant la fin de l'année dans la cage? Ah oui, clairement. De toute façon, moi, c'est l'une des motivations principales que je voulais arriver en UFC le plus rapidement possible. C'est que ici, je galère à trouver des combats. Mhm. Il y a très peu de mecs qui ont accepté de me combattre. C'est pour ça que sur mes trois derniers combats, il y en a un c'était à welterweight, un c'était à middleweight et un c'était à light heavyweight. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui combat dans trois catégories de poids différentes juste pour trouver des combats. Mais malheureusement, ça a été le cas récemment pour moi. Et là, voilà, surtout welterweight, hein, je veux dire, il y en a énormément en UFC. Donc le but, c'est de voilà, gagner ce combat dimanche, donc samedi soir pour vous, et ensuite revenir dans la cage avant la fin de l'année et clairement être actif. Si je peux avoir quatre cinq combats par an, c'est le but.
Tu le disais là, c'est tes grands débuts, donc il y a cette impatience qui grimpe forcément. Tu parlais de tes catégories de poids, puisqu'à HEX, l'organisation où tu étais double champion, je rappelle, tu étais champion chez les welter, moins de 77 kilos, chez les middleweight, moins de 84 kilos. Middleweight qui est à l'UFC la catégorie de ton pote et partenaire d'entraînement Israël Adesanya, c'est lui le champion. Tu nous l'avais déjà dit en juin, mais on est d'accord, ton idée c'est de t'insérer chez les welter, en moins de 77 à l'UFC. Ouais, bien sûr. Ouais. Le but, c'est de faire mes marques à 77, de créer mon nom en 77 et d'aller le plus haut possible. Donc, essayer d'aller tout au bout chez les welterweight. Et ensuite, dans quelques années, on verra. Mais déjà arriver jusqu'au bout, ça va prendre au moins quelques années, j'imagine. Et ensuite, on verra d'ici là, selon comment mon poids ça évolue avec l'âge et tout ça. Mais en général, ça va. Je suis très professionnel sur mon régime et ce genre de choses. Donc, c'est jamais marrant de perdre du poids pour faire des combats. Mais voilà, ça fait partie du boulot. C'est comme ça peut, comme tout boulot, il y a des trucs qui sont pas très cool. Ça, c'est la seule chose de mon boulot que j'aime pas. Donc, au final, je peux pas me plaindre. Et welterweight, il y a tous les mecs que je vois dans le top 10, j'ai tous envie de les combattre. Et je suis vraiment, ouais, je suis motivé pour faire mon nom en welterweight, clairement. Et j'allais te demander justement, mais tu as un peu répondu. Comme tu m'avais dit que tu as combattu dans différentes catégories 3 différentes parce que tu n'arrivais pas à trouver d'adversaire, faire le poids en 77, c'est pas un problème. Tu me répondais, tu m'as déjà un peu Non, répondu. non, Mais... non. Non. Non, non, c'est pas un problème. J'y arrive, tu vois, tant que j'ai quelques weeks, quelques semaines de notice pour être sûr que voilà, je sois sur le bon chemin, ça va. Mais non, non, il y a pas de souci. Il faut juste que je fasse gaffe, que j'abuse pas trop sur les desserts et le chocolat. Mais en général, en général, ça va. J'ai pas de souci. J'ai toujours fait le poids et, euh, et je vais continuer à toujours faire le poids. C'est pour dimanche soir, ça, les sucreries et le chocolat, tu sais. C'est la récompense après. Euh, t'es- Ça, c'est t'es- clair. Ça, c'est clair. euh, Est-ce qu'il y a, tu me parlais du top 10 des welter, est-ce qu'il y a dans ta caté, est-ce qu'il y a un nom? Si Dana White venait te voir, tu dis, on peut te donner ton combat de rêve, tu peux affronter qui tu veux, tu vois, il y a un mec qui te fait rêver, bah, on te le donne, c'est gratos, c'est pour nous. Qui tu choisirais? C'est quoi ton combat de rêve? On me pose souvent cette question, mais c'est difficile à répondre dans le sens où ils m'intéressent tous, mais c'est plutôt dans le sens où actuellement, je sais très bien qu'après que je gagne mon combat dimanche, ils vont sûrement pas me donner un top 10 directement. Souvent, ça prend au moins quelques combats. Et le temps qu'ils m'offrent un top 10, le classement aura changé et tout tourne au final. Et au final, je pars du principe que si tu penses que tu veux être le meilleur, tu es censé pouvoir combattre tout le monde, que ce soit un striker, un grappleur. Peu importe. Au final, plus gros le challenge, mieux c'est, plus c'est excitant, plus c'est motivant. Donc voilà, non, je t'avoue que j'ai pas forcément un nom en tête. Enfin, j'en ai plusieurs en tête, mais je vais les garder pour les post-fight interviews. Euh, mais, euh, mais on verra le jour où j'ai l'offre. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que il n'y a pas un mec dans le top 10 ou quoi que je ne voudrais pas combattre. Ça, on aime entendre ça. Et le champion actuel, même si tu as raison, ça bouge. Enfin, de toute façon, ces classements et ces champions bougent. C'est la nature du game, c'est la nature du MMA. Qu'est-ce que tu penses du champion actuel des moins de 77, Léon Edwards? Ouais, je pense qu'il est bon. Je pense que c'est mérité qu'il soit champion. Je l'ai suivi quand même depuis pas mal d'années maintenant. Je pense que actuellement c'est le mec qui mérite le plus dans le sens où c'est celui qui a les meilleures qualités techniques, autant en pied-point qu'en grappling et tout ça, fight IQ. Il est très très bon. On l'a vu sur son dernier combat contre Usman sur le rematch où il a été tactiquement très bon. Ouais, il est bon. Mais bon, après, voilà, c'est du sport. Faut être bon le jour J. Tout le monde est bon à l'entraînement et tout le monde gagne des combats et en perd de temps en temps. Mais au final, c'est le jour J qu'il faut être présent. Il a été présent sur son dernier combat. Il a eu une très bonne performance, mais tu sais jamais ce qui va se passer sur le prochain. Donc voilà. Mais non, non, c'est un très bon athlète, très, très bon combattant, clairement. Très complet et qui a fait beaucoup de progrès pour le coup ces dernières années.
il a pris une autre dimension, C'est ça clair. c'est évident. Quelques petites dernières questions. Merci Kevin pour ton temps, hein, c'est cool. Bah déjà, forcément, ton pote Israël, samedi, c'est le main event contre Sean Strickland, qui, à mon avis, ne va pas hésiter dans les jours à venir à titiller Israël comme il sait faire à chaque fois, puisque c'est une grande gueule, notre ami Strickland. Comment tu vois ce combat pour Israël? Comment est Israël? Comment, toi qui le côtoies au quotidien là et qui était avec lui tout son camp, comment il appréhende ce combat et est-ce qu'on va voir une masterclass, une nouvelle masterclass de Desania ce week-end? Ouais, bah tu vois, Easy, c'est un petit peu comme je disais juste avant. C'est le genre de mec, il peut avoir le meilleur entraînement ou le pire entraînement, ce que tu veux, mais le jour J, il est toujours là et il est toujours déterminé et il est toujours présent et il est toujours prêt à gagner, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a autour. Même s'il y a des choses négatives qui peuvent arriver autour, le jour du combat, il est vraiment, vraiment présent. Et je pense que c'est ce qui fait de lui l'un des meilleurs athlètes actuels, clairement. Et ouais, contre Strickland, je pense que le danger, c'est le fait de savoir qu'il est bien meilleur. Mais connaissant Easy, euh, peu importe, le jour du combat, il va être très concentré. Il sait que ça veut rien dire. Il y a 25 minutes à être concentré. Mais je pense que clairement, il va le dominer du début à la fin. Enfin, à la fin. Je pense qu'il va le terminer dans les 3 rounds. Mais on verra. Strickland, il est assez tough. Il peut prendre pas mal de dommages. Mais crois-moi, Easy, quand il frappe fort plus que ce que les gens ils peuvent penser des fois. Et en plus, ouais, voilà, je connais le game plan. Je pense que Easy, il va lui faire mal dans les 3 rounds. Il devrait terminer le combat. Et ça l'inquiète pas le côté atypique, parce qu'on sait que Strickland, c'est une boxe un peu atypique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il a un peu son style à lui. Non, non, non. Des mecs atypiques à la salle, on en a plein. Et tu sais, Easy, il a plus de 100 combats hein, entre le kickboxing, le MMA et tout ça. Des mecs atypiques ou des mecs qui ont ce gabarit ou un autre, il en a vu des dizaines et des dizaines. Autant dire que ça va rien changer. Et ouais, il a le style un peu en mode boxeur, tout ça sur sa défense. Mais on en a des boxeurs aussi à la salle. Donc non, ça va faire aucune différence. Je suis obligé de rebondir parce que tu disais, Easy tape plus fort que ce qu'on pense. Donc en sparring, tu nous avais raconté, tu fais beaucoup de sparring avec lui. Tu en as déjà pris des belles, Easy? Ça fait quoi? Ouais, ouais, bon, j'en ai déjà pris des belles d'Easy et de tous les autres mecs, mais j'en ai déjà donné des belles aussi. Bon, ça Aussi. fait quoi? Tu sais, c'est comme ça. C'est c'est l'entraînement. Après, on est à l'entraînement, quand on fait sparring en général, on reste quand même assez intelligent dans le sens Oui. où je connais certaines salles où quand ils font du sparring, tu as l'impression qu'ils essayent de se tuer. Nous, on essaie quand même de garder nos neurones pour le jour J, tu vois, entre guillemets. On essaie de limiter les blessures au maximum, mais c'est aussi pour ça qu'on arrive à combattre assez régulièrement. Mais non, non, ouais, bah, écoute, quand il touche, ça fait mal, hein. Non, non, il a de la force. Il a de la force plus que ce que les gens imaginent. Et c'est pas seulement de la force, c'est qu'il est techniquement très, très bon. Du coup, quand il touche, c'est juste parfait, quoi. Donc, ouais. En général, si je peux ne pas me faire toucher, ça m'arrange. Tu le disais, vous êtes 6 sur cette carte du City Kickboxing. Comment vous arrivez à éviter le côté colonie de vacances? Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi, j'aurais l'impression, au-delà d'aller combattre, j'aurais l'impression de partir un peu en vacances avec mes potes quoi, cette semaine, non? Ouais, non, après, bah, c'est clair que non, ça peut être dangereux, mais on est tous très professionnels, on a tous des objectifs à atteindre. Donc, on combat tous pour des raisons différentes. Il y en a qui sont comment dirais-je, ils ont perdu leur dernier combat, du coup, il faut vraiment qu'ils gagnent celui-là. Tu as des mecs comme Easy, voilà, il faut qu'il garde son titre. Des mecs comme moi, c'est mon premier combat UFC. Donc, on a tous nos raisons pour combattre. Et, euh, et c'est cool d'avoir tout le monde autour parce que, ouais, il y a 6 mecs qui combattent en tout, mais on doit avoir 30 ou 40 mecs qui sont venus juste à l'hôtel avec nous quand on s'entraîne, tous les entraîneurs, les training partners et tout ça. Mais non, tout le monde est concentré, tout le monde est focus sur l'objectif. Mais par contre, dimanche, qu'on gagne tous nos combats, là, ce sera la colonie de vacances, t'inquiète pas pour ça. On va en profiter quand même un peu. C'est normal. Et j'avais vu, elle Ouais, était très sympa, la vidéo où Eugene Berman annonce ta signature à l'UFC, à l'entraînement, avec Izzy qui chante Allez les Bleus, et tout le monde qui t'applaudit, qui te prend dans les bras. On sent vachement ils étaient ultra contents pour toi. Tu sens que globalement,
y a vraiment un bonheur de toute cette équipe que tu sois avec eux désormais à l'UFC? Ouais, bien sûr. Tu sais, cette salle, c'est vraiment comme une grande famille. On est tous à se soutenir. On souhaite tous le meilleur pour chacun. Et tu sais, il n'y a pas de jalousie. Au final, je suis content pour mes potes quand il y a des bonnes choses qui arrivent. Je suis déçu pour eux quand il y a des mauvaises choses. Et pour eux, ils pensent la même chose de moi. Et je pense que c'est l'une des grandes raisons du succès aussi de la salle ces dernières années. C'est que voilà, il n'y a pas de jalousie. On s'entraîne tous ensemble. On s'entraide. Et quand il y a l'un d'entre nous qui a une super nouvelle comme moi j'ai eu, tout le monde est content, tout le monde est ravi et tout le monde veut partager ce bon moment. Donc non, tout le monde était super content. Et le fait que voilà, j'ai fait le camp d'entraînement avec eux, ils m'ont dit, putain, j'ai vraiment envie que tu sois sur la carte avec nous. Et on en parlait 2, 3 jours avant, et au final, voilà, c'est arrivé. Donc parfait, bon Bah, timing. c'était la petite cerise sur le gâteau pour le club, c'était parfait. Et juste rapidement, je renvoie à notre dernière interview pour des explications plus longues parce tu m'avais bien raconté tout ton parcours. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, en Attends, résumant? excuse-moi, Alex, ça a coupé, je t'ai pas entendu. Ok. Est-ce que je disais, il y avait la version longue sur notre dernière interview, mais est-ce que tu peux nous Ouais. résumer rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vu, comment un petit Français qui vient du judo finit au City Kickboxing en Nouvelle-Zélande avec Israël Adesanya? Ok, version courte. En gros, j'ai pas mal voyagé. Donc, de base, ouais, je faisais beaucoup de judo en France. Quand j'ai décidé d'arrêter la compétition au judo, je suis parti en Grande-Bretagne pendant 2 ans pour apprendre l'anglais. Ensuite, je suis parti en Australie parce que ça me tentait bien. C'était loin. J'avais envie de voir autre chose. Du coup, je suis parti là-bas. Je me suis mis au MMA là-bas, au final. 4 ans en Australie. Et quand j'étais en Australie, j'ai entendu parler de la salle City Kickboxing qui n'était pas du tout aussi grosse que ce que c'est actuellement à l'époque. Et j'y suis juste allé parce que voilà, je savais qu'ils avaient des bons mecs en pied-point. J'y suis allé, je me suis vraiment bien entendu avec toute l'équipe. Et ensuite, ils m'ont proposé de venir là-bas à temps plein. Et voilà, ça fait quasiment 4 ans maintenant que j'y suis à temps plein. Donc, ouais, très, très bon choix. Il y a pire, il y a pire, je te confirme. Et au final, de ma dernière Ouais. question, c'est ta prédiction pour samedi soir, Kiefer Crosby pour ton premier combat UFC. Comment ça se termine, Kevin? Comment tu nous termines tout ça? Ok, ma prédiction, je pense que je gagne dans le round numéro 2. Très bien, c'est annoncé, c'est un finish. Ça permet de bien commencer sa carrière UFC. Merci beaucoup, Kevin. Merci pour ta disponibilité. Et on donne rendez-vous une nouvelle fois à tous nos téléspectateurs samedi soir. J'allais dire dimanche, tu vois, je suis dans le décalage comme toi. RMC Sport 2, minuit et demi. C'est au début des prélims. Donc, manquez pas le début de l'événement UFC 293 puisque Kevin sera rapidement en action. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore vu combattre, ce sera l'occasion de découvrir notre nouveau Frenchie qui a rejoint l'UFC. Monsieur Kevin, je vous sais. Merci, Kevin.